J'attends que tu... OK. Bonjour. Donc, mon nom est Rebecca Pétrin. Je suis la directrice générale de l'organisme Au Secours. Il me fait plaisir de venir rencontrer la ville de Candiac dans le cadre de la certification Communauté Bleue. Donc, pour faire une petite histoire, on va rappeler l'importance que l'eau a pour le vivant. Donc, l'eau, c'est une ressource qui est indispensable à la vie. Indispensable pour la consommation, mais aussi comme milieu de vie pour la diversité de flore et de faune. Donc, on ne peut pas imaginer un poisson, en fait, qui pourrait vivre sans eau. Mais l'eau, ce n'est pas infini. L'eau douce représente seulement 2,5 % de l'eau totale sur la Terre. Et moins de 1 % est sous forme liquide, donc accessible pour l'être humain. Et pourtant, l'UNICEF spécifie qu'il y a 2,1 milliards de personnes, ça représente 30 % de la population de la Terre, qui n'ont pas accès à de l'eau potable. 4,4 milliards, donc plus de la moitié de la population mondiale qui n'ont pas accès à des services d'assainissement de l'eau, donc des services sanitaires tels des toilettes. Chaque jour, on dénombre plus de 5 000 décès qui sont attribuables justement à l'insalubrité de l'eau et au manque de services sanitaires. En pleine crise pandémique mondiale, on peut imaginer que 5 000 décès par jour uniquement pour l'accès à l'eau, c'est des chiffres qui sont très importants. Et ces chiffres-là s'accumulent depuis des dizaines et des dizaines d'années. Au Québec, au Canada, nous avons une chance énorme. C'est 20 % de la ressource en eau potable qui est située au Canada et 3 % seulement au Québec. Comme l'eau est un droit de l'homme, cette chance vient évidemment avec une énorme responsabilité, celui de protéger la ressource en eau pour tous. Et pour y arriver, d'un point de vue individuel, on doit absolument prendre conscience des enjeux de la protection de l'eau, de l'impact que nous avons sur cette eau-là et de la gouvernance, le partage et la consommation de l'eau ici et ailleurs. C'est dans cette optique-là que le projet Communauté Bleue a vu le jour grâce au Conseil des Canadiens, en partenariat avec le Syndicat canadien de la fonction publique et le projet Planète Bleue. C'est en ce sens que la Ville de Candiac a adopté 3 résolutions afin de reconnaître le droit à l'eau potable et aux services d'assainissement. De 2, bannir la vente d'eau embouteillée dans les établissements publics de la Ville et lors des activités qui sont financées en tout et en partie par la Ville. Et finalement, promouvoir les services d'eau potable et eau usée, financés, détenus et exploités par le secteur public, dont par la Ville. L'eau est au cœur de la vie et nul organisme vivant ne peut vivre sans elle, pas même l'humain. La protection de cette ressource-là, c'est la responsabilité de tous. Et pour y parvenir, c'est vraiment important que nos gouvernements locaux se joignent à nous dans cette lutte. Et en s'engageant concrètement à reconnaître l'eau comme un bien commun, Candiac affirme ainsi ses intentions d'en assurer une gestion responsable pour tous. Il me fait plaisir aujourd'hui de remettre à la Ville de Candiac le certificat de Communauté Bleue. Je vous le présente ici maintenant. Voici le certificat. Donc, Candiac est un exemple en matière de développement durable et de gestion responsable de l'eau. Elle est engagée auprès de l'économie. Elle est engagée sur le plan de l'économie de l'eau potable depuis des années maintenant. Elle offre aux citoyens et citoyennes des trousses d'économie d'eau, en plus d'utiliser uniquement de l'eau brute pour le nettoyage de ses rues, arrosage des aménagements paysagers. C'est une municipalité innovante et on est très fiers chez Au Secours de les accueillir dans la grande famille des communautés bleues. Donc, félicitations à la Ville de Candiac. Bien, merci beaucoup, Mme Pétrin. Alors, très heureux d'être avec vous ce matin, avec les membres aussi de l'équipe, entre autres Karine, qui a travaillé aussi dans le cadre de ce dossier. Je la remercie. Alors, on est très heureux de recevoir la certification de la part de Au Secours. Alors, je profite pour saluer aussi vos collègues qui sont présents aussi avec nous ce matin. Alors, oui, vous l'avez bien dit, Mme Pétrin, Candiac engagé comme ville durable depuis quelques années. Oui, nous avons passé une résolution, le Conseil de ville, à cet effet. Donc, vous avez mentionné 3 points qui sont fort importants. C'est l'engagement pour protéger l'eau. C'est une ressource fort importante. Notre plan stratégique est clair à cet effet-là. Candiac est une ville de développement durable. Candiac a aussi adopté les 17 objectifs des Nations unies. Alors, un des 17 objectifs est la protection justement de l'eau, de rendre l'eau potable justement là,
disponible à la population. Alors, c'est un élément fort important, fort dans notre plan stratégique, donc on est content de l'avoir intégré. Pour ce qui est maintenant des efforts concrets par rapport à la vente ou de bannir la vente en bouteillée de l'eau, bien, c'est déjà commencé, entre autres, dans certains bâtiments municipaux depuis quelques années. Nous allons poursuivre notre plan d'action à cet égard, aussi pour les autres bâtiments. Et aussi dans les parcs, on a déjà des fontaines qui sont installées dans les parcs, ce qui permet évidemment d'éviter la vente de bouteilles d'eau. Donc, on va continuer alors qu'il va y avoir des organisations donc publiques à promouvoir de façon différente l'utilisation de l'eau plutôt que des bouteilles. Donc, bref, on a un plan d'action qui est assez, là, je vous dirais, assez bien rempli pour les prochaines années pour pouvoir poursuivre dans cette veine-là. Et pour ce qui est de l'eau potable aussi du domaine public, bien, nous fournissons l'eau potable de qualité depuis des années de la ville de Candiac à 6 autres municipalités grâce à notre usine de production d'eau potable. Alors, pour nous, un des enjeux importants avec les changements climatiques, on vient d'adopter d'ailleurs tout récemment une déclaration concernant les changements climatiques et Candiac va se doter aussi d'un plan d'action à cet égard. Alors, l'approvisionnement en eau potable est un effet effectivement sous-jacent des changements climatiques et on se doit, nous, en tant que fournisseurs d'eau potable à nos collègues des villes voisines, d'assurer cet approvisionnement en eau de qualité. Donc, on aura sûrement des investissements à faire dans les prochaines années pour s'assurer de continuer à cause des effets climatiques donc, qui nous impactent. Alors, vous voyez qu'on a un beau plan de match, on est vraiment engagé, le conseil de la ville, à cet effet-là, et on est fiers de faire partie de ce matin et d'être reconnu comme une ville faisant partie de la communauté bleue, pardon. Et puis, au nom de l'ensemble des membres du conseil de ville et de toute l'équipe à l'interne, directeur général, M. Desjardins, ainsi que de Karine, là, qui a travaillé aussi avec vous dans le dossier, on est fiers d'en faire partie et de continuer, surtout de mettre en place notre plan d'action. Parce qu'il reste encore beaucoup de choses à faire avec la population et on va continuer à le faire en tant qu'organisme responsable pour l'ensemble de nos citoyens. Alors, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonne journée.